Bonjour, nous nous retrouvons dans cette série de vidéos sur l'attention aux petits et aux pauvres, à partir d'une réflexion autour de l'expression option préférentielle pour les pauvres du père Durand, religieux dominicain. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à nous poser cette question: qui sont les pauvres? Nous avons essayé, à travers quelques extraits de l'Écriture sainte, de discerner, de voir comment la parole de Dieu nous parlait des pauvres. Aujourd'hui, ce sera plus à partir du magistère de l'Église. D'ailleurs, ces textes du magistère sont nombreux, qui précisent déjà que les pauvres sont ceux qui souffrent des conditions humaines en matière d'alimentation, de logement, d'accès aux soins, d'éducation, d'emploi, de liberté de base de l'être humain. Il s'agit alors, dans cette pauvreté, d'une privation grave, dit le magistère, de biens matériels, sociaux, culturels, qui vont porter atteinte à la dignité de la personne, et nous savons combien, pour le magistère de l'Église, la dignité de la personne humaine est fondamentale. Alors voilà ce qu'on peut lire par exemple dans le texte du magistère qui parle de la vie consacrée, Vita Consecrata au numéro 82. Les pauvres, dans les multiples dimensions de la pauvreté, ce sont les opprimés, les marginaux, les personnes âgées, les malades, les petits, tous ceux qui sont considérés et traités comme les derniers dans la société. Benoît XVI, alors, lui, parlait de marginalisation, de pauvreté relationnelle et morale et spirituelle, et encore des personnes intérieurement désorientées. Tout cela manifeste qu'en matière d'attention aux petits et aux pauvres, il y a une grande complexification de la connaissance quant à la pauvreté. Suivant les circonstances, étaient également nommées, selon les textes encore de l'Église, les femmes victimes de discrimination, de violence, les enfants, les personnes sans terre ou sans abri, les migrants, les réfugiés et les minorités ethniques. Quant au pape François, lui, dans Evangelii Gaudium, au numéro 210 et 213, il nous parle d'une nouvelle forme, d'ailleurs c'est au pluriel, de nouvelles formes de pauvreté. Et alors, il cite les sans-abri, les toxicodépendants, les réfugiés, les populations indigènes, les personnes âgées, les femmes et les enfants à naître. Alors, les justifications en faveur de cette option prioritaire, préférentielle pour les pauvres, appartiennent, soulignent tous les textes du magistère, au cœur même de la foi chrétienne, et le pape François n'a de cesse de le répéter. En la vivant, cette option, le chrétien alors imite vraiment la vie du Christ. Dans Ecclesia in Asia, l'Église en Asie, au numéro 34, nous voyons que l'Église montre son amour préférentiel pour les pauvres et les sans-voix parce que le Seigneur s'est identifié à eux de façon spéciale. Et là, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible en trouvant dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25e, verset 40, cette attention aux petits et aux pauvres, cette imitation, cette identification au Christ, parce que le Christ, le premier, s'est identifié à eux. Et selon les paroles alors non équivoques, là encore, de l'Évangile, nous lisons dans la personne des pauvres qu'il y a une présence spéciale du Fils de Dieu qui impose à l'Église une option préférentielle pour eux.
vous allez pouvoir retrouver cette expression dans le texte Novo Millennio Ineunte au numéro 49. Pour le nouveau millénaire, ce texte du 6 janvier 2001, après cette grande année jubilaire, le pape Saint Jean-Paul II a offert une lettre à tous les chrétiens pour le nouveau millénaire. Et c'est le même Seigneur, toujours le même, que l'on retrouve encore dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 25, qui vient alors nous interpeller chacun face au drame de l'indigence totale de certains de nos frères. Et Tertio Millennio Adviente, dans la venue du troisième millénaire, c'est lettre du pape Jean-Paul II, là encore, qui précédait le jubilé, au numéro 51, il est question de l'option pour les pauvres et les exclus. Puisque Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et vous retrouvez ça en ouvrant encore votre Bible, chapitre 11, verset 5 de l'Évangile selon Saint Matthieu, ou dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 7, verset 22e, il est normal que l'Église fasse sienne cette option pour les pauvres et les exclus, puisqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est en fait toute la tradition de l'Église qui témoigne en faveur de cette option. Elle s'enracine dans la foi en un Dieu qui s'est fait pauvre au milieu des pauvres, en Christ. Alors le pape Benoît XVI va pouvoir le souligner en déclarant, je le cite, « L'option préférentielle pour le pauvre est implicite dans la foi christologique, en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté. » Et là, je vous invite à ouvrir la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il s'agit donc tout à la fois d'une option théocentrique, donc autour et centrée sur Dieu, mais aussi, et parce que nous sommes chrétiens, christologique, centrée et ayant pour base la vie et l'imitation de Jésus-Christ. Alors le pape François, bien sûr, va reprendre à son compte ce point de vue du pape Benoît XVI, autrement déjà développé par Saint Jean-Paul II, avec cette option préférentielle des pauvres en l'enracinant dans l'imitation de Jésus-Christ. Et il va continuer à développer les différentes références scripturaires sur lesquelles vont s'appuyer cette option, et nous verrons alors quelques textes expressions du pape François dans notre prochaine vidéo. Merci.